Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui du 18 au 24 septembre et on va commencer cette semaine par les animaux guides et la planète qui va nous accompagner pour nous donner un petit peu l'ambiance générale de ce qu'on doit faire. Allez, hop, on va commencer par les conseils. Alors déjà les conseils des animaux. Quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine du 18 au 24? Nous avons la grenouille. La grenouille qui a de la médiumnité, de sensibilité à l'environnement, aider à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc cette semaine, on peut être dans les émotions, on peut être beaucoup dans les émotions. Et il faut vos ressentis. Il faut aussi faire du nettoyage, nettoyer votre maison, votre cœur, votre corps. Vous savez qu'on est dans la Vierge, dans l'énergie de la Vierge en ce moment. Et la Vierge, c'est tout ce qui est tri, organisation, rangement. Et c'est aussi également du tri dans votre vie. Hein. Des fois, quand on fait le ménage, c'est pas que faire le ménage, c'est faire le ménage aussi intérieurement. Quand on fait le ménage, on passe à l'acte, mais intérieurement, ça nous aide aussi à faire du changement, à faire du tri. Et il faut vraiment, en ce moment, on est là, on nous propose donc d'aider à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Le guide de grenouille, il est là aussi pour vous exprimer, pour vous aider à vous exprimer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes plein d'émotions. Et il vous dit, ce guide grenouille, de ne rien retenir à l'intérieur de vous. En fait, vous avez une très grande sensibilité, vous ressentez beaucoup de choses avec justesse et il faut arriver à les exprimer. Vous devrez vraiment être attentif à tout ce qui vous imprègne. Votre guide de grenouille, en ce moment, vous pouvez être influencé par quelque chose, un petit peu vos perceptions intimes. Il est de vous purifier, de restaurer vos énergies, de vous nettoyer vous et de vous nettoyer aussi peut-être des émotions et du passé, de vous libérer de certaines choses. Il faut accepter aussi de suivre vos intuitions, de vivre pleinement vos émotions, vraiment de réfréner aucune émotion. Il y a vraiment un grand besoin de nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit. La grenouille, elle est là aussi pour vous inviter à accueillir vos émotions, à libérer vos larmes. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin d'alléger votre cœur, il y a des choses qui sont pesantes, vous avez une grosse tristesse qui est sur votre cœur. Il faut vraiment vous libérer pour pouvoir faire ressortir un sentiment de joie, ce qui est important, parce que cette joie, la joie vous porte, la joie vous booste, tandis que là, tous ces sentiments de tristesse, de négativité, en fait, vous font un peu plus plonger. On vous dit aussi de vous ouvrir à tout ce que vous ressentez, à vos intuitions, si vous avez un peu des perceptions, voilà, et ouvrez-vous à tout ça. Nettoyez-vous de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui vous embête, de tout ce qui est toxique pour vous. Réconciliez-vous avec vos émotions, avec tous vos ressentis intérieurs. Elle symbolise tout ce qui est en lien avec le nettoyage, avec l'eau. Et vous savez que l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel parce qu'il peut y avoir des choses qui remontent de votre passé ou des événements que vous vivez actuellement qui sont très difficiles pour vous. Donc, les Amérindiens, eux, ils l'invoquaient pour nettoyer l'unité du corps, du cœur et de l'esprit, et aussi pour dépolluer les lieux. Donc, elle avait beaucoup de dons, cette grenouille, pour les Amérindiens, et il lui était même attribué le don de médiumnité. Donc, on vous dit aussi, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. C'est une médecine intérieure qui se ressent vraiment à fleur de peau. Là, en ce moment, vous êtes à fleur de peau. Et la grenouille, elle a une grande empathie pour les autres créatures. Et donc, vous êtes vous aussi dans cette empathie. Mais attention, ne vous oubliez pas.
Son chant, quand la grenouille, elle chante, quand la grenouille coasse, elle appelle la pluie, elle appelle l'abondance et la plénitude après l'orage. Donc pour vous, c'est pareil. Elle appelle la pluie de l'âme soulage les cœurs gros. Donc vous avez peut-être besoin de vous libérer, de pleurer et de laisser partir des ruisseaux ou des torrents de larmes pour pouvoir faire sortir tout ce qui est là à l'intérieur de vous et qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de vivre, vraiment faire sortir toutes ces émotions douloureuses qui dessèchent votre joie. Il y a un proverbe amérindien qui est très joli et qui dit si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Donc c'est très très beau. Je vous le répète encore une fois parce que c'est vraiment très imagé. Si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Alors vraiment, la grenouille, là, elle vous amène aussi, vous savez que la grenouille, elle saute, elle vous amène aussi à rebondir, à guérir, à sauter sur une situation et à, du coup, rebondir et à avancer. Elle vous amène vraiment à être dans cette purification de vos émotions, dans ce accepter et comprendre votre sensibilité, pour pouvoir vraiment alléger votre cœur et soulager votre être. Ça, c'est du coup vraiment le beau message de la grenouille pour cette semaine. Et avec les animaux chamaniques, nous avons un deuxième message d'entrée. On est déjà dans les émotions, dans le nettoyage, dans la purification, dans l'acceptation de ce qui vous arrive, dans lâcher sur le passé, lâcher sur une grande tristesse. Quand je vois cette carte, je ressens une grande tristesse. Il y a une énorme tristesse et un besoin de pleurer, de pleurer, de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Et je vais regarder du coup avec les animaux chamaniques. Voilà, hop, on va regarder les animaux chamaniques. Qu'est-ce qu'ils vous proposent pour cette semaine? Eux, ils vous proposent d'assumer vos choix. Alors, on vous dit que vous êtes dans une situation qui vous provoque énormément d'émotions et que vous devez aller de l'avant. Vous avez des choix à faire. Ces choix sont difficiles, ces choix sont compliqués. Ils sont là pour vous permettre de mieux vous affirmer, de dire qui vous êtes. Le lion, c'est le roi des animaux. Et c'est du courage, on vous demande du courage parce que vous pouvez peut-être avoir des peurs, des craintes qui sont là. Donc on vous demande de surmonter vos peurs pour assumer vos choix. Comme ça, vous allez trouver vraiment la force de prendre des décisions. Et de ces décisions, il va en émaner une sagesse vraiment profonde et un sentiment de lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit trouver la force de prendre des décisions et d'être dans le lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous savez vraiment où se trouve votre puissance. Vous avez une puissance qui est là, intérieure. Et votre puissance, c'est aussi les liens que vous avez avec les gens autour de vous, avec vos proches, avec vos semblables, avec votre famille. Et cette connexion, elle se fait de l'intérieur. Vos choix doivent se faire vraiment au-delà de vos peurs. Ils se font en pleine conscience. Acceptez de faire des choix pour pouvoir aller vers autre chose. Acceptez de lâcher sur les émotions pour pouvoir être dans une guérison, dans un nettoyage. Alors, et la planète pour cette semaine qui nous accompagne, quelle est-elle? La planète qui va nous accompagner en plus de ces animaux chamaniques. La planète qui nous accompagne, c'est celle-ci, et c'est Neptune. Alors Neptune qui nous dit que par rapport à cette situation, on nous dit que là vous êtes dans les émotions, que vous devez assumer vos choix, que vous devez passer à autre chose. On nous dit que vous êtes un petit peu dans le flou, que vous êtes dans le brouillard, que vous pouvez être aussi dans le sacrifice. Et c'est ce qui peut vous empêcher d'avancer. Vous êtes dans le sacrifice, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et on nous dit, il est temps vraiment de faire du tri, puisque là on est comme je vous ai dit, dans cette période vierge, qui vous propose de faire du tri, vous propose aussi de penser à vous, de prendre soin de vous,
prendre soin de votre corps, prendre soin de votre corps et de votre mental en même temps, et d'assumer vos choix, d'aller de l'avant avec ce Neptune qui est là, qui nous dit pour l'instant, vous savez pas trop, vous êtes dans le brouillard, c'est flou, et vous êtes encore dans le sacrifice. On nous dit qu'il faut changer, qu'il faut transformer les choses, il faut aller vers de la liberté, amener de la liberté dans une situation. Il y a un vent de changement qui est là pour vous, et c'est vous qui devez le mettre en place, ce vent de changement qui est là. Ok. On va regarder maintenant avec la triade, non, pardon, le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous propose ensuite par rapport à tout ça. Alors, on en a Neptune et Uranus, on va les mettre de ce côté. Alors, hop, oula, il y avait des cartes qui étaient tournées, donc elles étaient mal rangées. On va regarder un peu ce qui vous est proposé. Alors, pour cette semaine, avec la grenouille, le lion, Neptune et Uranus, alors, que nous propose le tarot de Marseille? Le tarot de Marseille, alors, nous parle du chariot. On nous dit qu'il y a, vous allez peut-être, ça nous parle de mettre en place quelque chose d'un point de vue administratif, faire des démarches administratives. Ça dit que ça peut être un homme, ou ça peut être vous qui pouvez faire des démarches administratives par rapport à un homme, parce qu'il y a un grand bouleversement dans votre vie. Il y a eu quelque chose de chaotique, quelque chose qui s'est effondré, et du coup vous mettez en place quelque chose d'administratif, de juridique par rapport à un homme. Et pour l'instant, la situation est en attente. La situation est un peu bloquée. Elle est en stand-by. Il y a énormément d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La lune, en plus avec la grenouille qui nous parle des émotions, c'est quelque chose qui remue profondément. Vous êtes dans une situation qui, waouh, ça bouge là à l'intérieur. C'est pour ça que je ressentais énormément de pleurs, énormément de tristesse par rapport à cette situation. Et là, la lune nous parle d'émotions, nous parle de choses cachées, on nous parle de choses peut-être que vous avez entendues, que pour l'instant, il y a une situation qui est en train de s'effondrer, et on nous parle d'attente, c'est en blocage, et que ça prend du temps, qu'il y a aussi de la réflexion, il y a un petit peu une mise à distance. Voilà. Pour le côté qui est sorti là avec le tarot de Marseille, ça fait penser à un côté sentimental, donc pour certaines personnes, ça peut être pour vous comme pour quelqu'un de votre entourage. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous dans le jeu. Le tirage du début par rapport aux animaux était quand même un tirage beaucoup plus général, tandis que là, il tourne un peu plus vers quelque chose de sentimental. Ensuite, on va regarder le côté sentimental, mais pour vous tous. Alors là, c'est vous qui allez choisir. Alors, avec quelques breloques. Aujourd'hui, c'est l'arbre. Vous ne voyez pas, donc je mets là. La feuille et la plume. Voilà, pour vous, pour le côté sentimental, donc vous choisissez. Alors, c'est l'automne, donc c'est l'arbre, la feuille et bientôt l'automne. L'arbre, la feuille et la plume. Il y a de la légèreté, du vent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour vous pour cette semaine du 18 au 24 septembre? Alors, d'un point de vue sentimental, avec l'améthyste Love Oracle. Hop là. Pour cette semaine, d'un point de vue sentimental, allez, 3, 3, 3, comme d'habitude. Hop là. Et voilà. D'un point de vue sentimental pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais les placer comme il faut déjà. Alors, avec l'arbre, si vous avez choisi l'arbre, la première carte, c'est une carte, une belle carte, une carte d'équilibre, une carte de calme, une carte de paix, et même de guérison, quelque chose mais tranquillement, en fait. Et là, on nous dit que vous avez
votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé. Hein, il y a une relation qui est apaisée, qui est calme, qui est équilibrée. Il y a comme une guérison qui est là, qui s'est faite avec votre âme sœur, avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous êtes en présence de votre moitié. Et on dit qu'il y a une... Vous avez fait vraiment quelque chose comme une petite déprime, une petite dépression, et qu'il faut vraiment vous faire aider par rapport à ça. Ça peut parler même d'un burn-out pour certaines personnes. Et que là, on nous dit qu'il y a, vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en train de regarder sur la phase de la guérison. Et on va regarder, je vais prendre directement une carte, parce qu'en fait, voilà, hop, ça appelle quand même à prendre une carte supplémentaire, qui nous dit que alors que vous êtes quand même dans une relation qui est un peu instable, elle a pu être sur on, elle a pu être sur off, que c'était un peu une crise, mais qu'en fait, vous êtes quand même en présence d'une personne qui est comme que vous ressentez comme votre moitié, comme votre âme sœur, et qu'il y a vraiment du calme et de la sérénité qui s'est mise dans cette relation. On nous dit qu'il y a une réconciliation qui est arrivée. Il y a vraiment le côté comme si que tout était redevenu calme, tranquille. Hein. Il y a eu un moment comme un peu une crise. Et là, hop, ça s'est tout s'est apaisé. Il y a la réconciliation, c'est le peace and love. Yeah, tout va bien, tout va bien. Avec la feuille, qu'est-ce que nous avons pour vous qui avez choisi la feuille? Nous avons une relation karmique. Hop là, hop, la petite feuille. Alors, la relation karmique, c'est une belle relation, que tout se passe bien, l'atmosphère est chaleureuse, détendue. Ça peut être pour des personnes qui sont cancer, lion ou vierge, ou pour vous également. La personne que vous connaissez peut être cancer, lion ou vierge. Et on nous dit que c'est vraiment une grande transformation. Il y a une métamorphose dans cette relation, que cette relation, elle est là, elle est profonde, elle est basée sur quelque chose de très profond, sur des affinités qui viennent d'avant, de longtemps. Et c'est une relation qui vous amène beaucoup de bonheur, de sérénité, tranquillité. C'est vraiment une atmosphère de bien-être. Et là, il y a vraiment ce renouveau qui est là et qui est présent pour vous. Et ça vous donne un peu des ailes, en fait, ce changement-là qui est présent. Pour vous qui avez la petite plume, on la voit pas bien, elle est toute petite, minuscule, je vais la mettre dans le jaune, comme ça on le voit mieux. Alors, avec la plume, nous avons donc une jeune femme qui se pose des questions par rapport à alors vous pouvez peut-être avoir fait une rencontre, puisqu'on a de l'alchimie, on a une attirance pour quelqu'un, donc vous pouvez être dans ce cas, vous avez pu rencontrer quelqu'un, mais vous vous posez des questions sur cette personne, parce que vous sentez vraiment qu'il y a une forte attirance entre vous, et on nous dit, ben voilà, osez, la chance, c'est une opportunité, vous devez saisir cette opportunité et aller de l'avant, allez-y, c'est le moment pour vous de vous lancer. Voilà pour le côté sentimental pour vous avec les choix que vous avez faits. Donc, alors, en remontant tout comme ça, hop, on nous dit pour une relation, alors en généralité, on nous dit qu'il y a une relation, il y a pu y avoir pour certaines personnes une réconciliation, une situation qui s'est apaisée, il y a eu un changement, une transformation qui vraiment donne des ailes, qui vous sentez mieux dans cette relation et que c'était une chance, que c'était une opportunité pour vous à saisir. Voilà pour le côté sentimental pour vous les amis pour cette semaine du 18 au 24 et on va terminer avec les petites phrases, puisqu'aujourd'hui j'ai fait différemment, j'avais envie de commencer comme ça. Ah oui, alors j'ai retrouvé dans des jeux, j'ai retrouvé quelques jeux que j'avais, anciennement, et je vais juste prendre une phrase pour vous, qui va terminer sur un conseil. Alors c'est les jeux, vous savez des fois dans Femmes Actuelles, dans les astros, moi j'achetais souvent ça, il y avait un jeu, je trouvais que ce jeu était très joli. Alors les illustrations sont très belles, moi j'aime beaucoup, mais il y a un petit mot dessous, donc du coup on va terminer avec ce petit mot, conseil, pour cette semaine, ainsi que les conseils
du petit oracle de Gaïa. Alors, on va prendre ça, on va faire ça directement, le petit oracle de Gaïa. Oups là, on va regarder un petit peu le petit oracle de Gaïa, ce qu'il nous propose. Comme d'habitude, je vais prendre 3 petites phrases qui vont nous aider pour cette semaine. Alors, on va prendre, hop là, déjà celle-ci, et laquelle autre? Bien cachée, celle-là. Ce sera ces 3 phrases pour cette semaine, plus une carte, puisque là, il y a un mot qui est important sur ces cartes. Alors voilà, sur plus un mot pour terminer. Alors, et voilà. Vous ne m'avez pas trop dit si la semaine passée, vous avez aimé le tirage avec les pierres qui était totalement différent. J'aimerais bien avoir vos avis. Alors, on a la carte. Alors, on termine sur la carte de l'illusion. Ah, alors, cette carte de l'illusion peut dire qu'on est un petit peu dans le flou ou que on se fait un petit peu, on croit qu'on n'est pas trop dans la réalité. On espère quelque chose par rapport à une situation. On espère que quelque chose va pouvoir changer, va pouvoir bouger, mais est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Il ne faut pas trop se et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc on vous dit vraiment de parler avec votre cœur, de ne pas oublier que vous avez ce ressenti et cette force intérieure, cette intelligence du cœur. Hop, la deuxième carte, c'est coopère. On nous dit profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. On vous dit en fait d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, mais en même temps d'être à l'écoute des opinions et des visions de chacun par rapport à une situation, d'être dans la coopération, de ne pas vous isoler. Et avec celle-ci, reconnais ta bonté. Alors, sois attentive ou attentive et note chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi, imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc, on vous dit d'être attentif à tout ce qu'on fait autour de vous. Chaque fois, si on fait du bien, si on vous fait du bien, et aussi d'imprégner aussi vos actes et vos idées avec de la bonté. Soyez dans la bonté, la noblesse de cœur, dans la coopération, et non pas dans quelque chose de très strict, de très quelque chose qui peut vous isoler, dans la rigidité. Alors, l'illusion veut vous dire que vous avez pu espérer quelque chose. Vous avez pu être aussi dans le sacrifice. Avec toutes ces cartes, avec la noblesse de cœur, la bonté et coopère, ça peut également dire que vous étiez ou que vous êtes dans une situation où vous êtes oublié. Vous avez beaucoup donné. Vous avez été quelqu'un de très bon, de très gentil, de très dans essayer d'améliorer les situations, d'essayer de coopérer, de faire des compromis. Mais ça nous parle quand même d'illusion. Peut-être que du coup, vous avez toujours essayé d'amener l'équilibre, de temporiser les choses, mais ce n'était en fait qu'une illusion. Hein. Vous n'étiez pas vraiment dans la réalité. Vous vouliez vraiment à chaque fois être un petit peu dans cette part de tout est beau, tout est bien, mais malheureusement, la situation n'est pas ce qu'elle est hein, par rapport à ces cartes. Voilà, pour vous. Ces cartes se parlent aussi peut-être de sacrifice, je vous ai dit. Hein. Pour moi, c'est un peu comme Neptune, comme la carte de Neptune qu'on avait tout à l'heure. Et Neptune, c'est on se donne, mais on s'oublie. Alors ne vous oubliez pas. Reconnaissez que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Reconnaissez aussi que les gens autour de vous ont pu vous faire du bien. Et ne pas être que dans des rancœurs, dans des choses qui ont pu se passer. Et on vous dit aussi, ouvrez-vous, coopérez. Hein, soyez dans cette coopération, vraiment dans un échange, dans cet échange
d'énergie qui est important aussi. Et la dernière carte qui va être amenée aussi pour cette semaine, c'est la triade, parce que lui, il est vraiment très trash. Il va nous dire ce qu'il en est aussi. Alors, hop, par rapport à la triade, les cartes qui sont là pour cette semaine, ils nous disent alors, de prendre du recul, de prendre de la distance, de méditer, d'être dans un certain chemin de sagesse par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, tout ce qui se passe actuellement. On vous dit, prenez du temps, méditez, parce que vous avez un choix à faire. Hein, et ce choix va déterminer vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Maintenant, il est temps de réfléchir par rapport à la personne que vous êtes, à cette belle personne que vous êtes, à cet esprit de coopération que vous devez quand même garder et ce choix que vous devez faire qui va vous amener vers un nouvel avenir. Et on vous dit, n'ayez pas de crainte, vous avez la protection. Voilà les amis pour cette semaine. Alors c'était un tirage un petit peu différent, j'ai commencé de façon différente, mais je trouve qu'il est aussi très très sympa. Il a bien parlé, voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.